tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille. Je suis principalement sur Instagram, mais aussi sur Ravelry ou encore sur mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires tricot que je crée pour vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. De temps en temps, j'aime bien faire une petite sélection parmi mes patrons de modèles, soit en fonction d'un point, soit en fonction d'une forme, par exemple un gilet, un pull, je ne sais pas, ou la saison. Et comme là, nous arrivons au printemps, même si on n'y est pas encore officiellement, mais c'est vrai que la météo laisse penser ces derniers temps que le printemps arrive. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une petite sélection de gilets, de patrons de gilets pour le printemps. Parce que c'est vrai qu'au printemps, c'est sympa de pouvoir mettre un gilet et de pouvoir l'enlever facilement en fait si on a trop chaud. Alors pas au début du printemps, mais on va dire que plus on s'approche de l'été et où il fait un peu frais le matin, on est quand même content d'avoir son petit gilet, mais c'est plus facile à enlever qu'un pull. Donc j'ai été regarder dans mon meuble, mais j'en ai encore dans ma chambre aussi, dans les modèles que j'avais créés, les gilets qui pourraient aller pour le printemps. Donc j'ai quand même maintenant un certain nombre de patrons et donc il n'a pas été facile de faire une petite sélection. Ça n'a pas été évident, même si j'ai quand même beaucoup moins de gilets que de pulls. Bon, tout ça pour dire que j'en ai sélectionné 5 et je vais vous les présenter ou représenter si vous ne les avez jamais vus. Et puis voilà. D'ailleurs, avant que je commence cette sélection, j'ai sélectionné 5 patrons de gilets. Habituellement je ne fais pas ça, mais là j'ai décidé de faire une petite promo sur ces gilets. Donc je vais vous les présenter un par un et pendant une semaine en fait vous aurez droit à 15% de réduction sur chacun de ces patrons. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir et de tricoter un de ces modèles pendant le printemps, pour porter au printemps. Voilà, donc vous aurez 15% de réduction jusqu'à vendredi prochain, donc je crois que ça fait le 25, de toute façon je vous le note en dessous, avec le code printemps. Donc c'est valable pour l'achat uniquement sur ces modèles, hein, pas sur les autres. Donc on commence, alors il y a de la dentelle, il y a du jersey, il y a de la torsade, il y a un peu de tout. J'ai essayé de vous présenter des modèles que je n'avais pas encore présentés dans les précédentes vidéos de ce même type, parce que sinon c'est pas marrant d'avoir tout le temps les mêmes modèles. Donc on va commencer par le haut de la pile, et je vais poser cela ici, ça m'évitera de tout faire tomber. Donc le premier gilet, c'est le gilet Orlaya, donc ça c'est un de vos modèles préférés dans les gilets. Il paraît tout petit comme ça, mais parce que je l'ai pas, je suis pas dedans. Donc quand on n'est pas dedans, forcément comme c'est de la dentelle, ça se rétracte un petit peu. Donc le gilet Orlaya, c'est un modèle que j'ai tricoté avec la laine de chez Célène. C'est un écheveau. J'ai utilisé 2 écheveaux, un tout petit peu du 3e, mais vraiment juste pour finir mes côtes. C'est de la laine Merino Nylon, le coloris c'est Souriceau. Alors vous n'allez pas le voir là je pense, mais peut-être sur la manche. Oh, il était bien plié. On va montrer un endroit où c'est bien plié. Vous allez voir, ouais, voilà. C'est un gris nuancé. Alors, il paraît moins nuancé. Ouais, c'est plus comme ça. Je vais peut-être vous montrer sur... l'autre manche je fais pas mieux. La fille qui ne sait pas plier ses tricots. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais il est tout froissé. Donc c'est un gilet qui se tricote alors du bas vers le haut, celui-ci, pour avoir la dentelle dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est pas une dentelle très compliquée, hein, je vous rassure. Donc on commence par monter les côtes torse et on tricote, donc c'est un gilet, donc ça se tricote en aller-retour.
en côte-torse. Et ensuite on vient placer la dentelle. Donc la dentelle se tricote assez facilement. Elle se tricote uniquement sur les rangs endroits. Après les rangs envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc c'est quand même assez facile, principalement en maille envers d'ailleurs. Même si on a, alors je sais pas si vous allez réussir là, de temps en temps une maille à faire à l'endroit, mais ça se tricote assez facilement. C'est un gilet col V, donc en fait vous allez tricoter jusqu'à avoir... Quand on n'est pas dedans, ce genre de modèle, c'est franchement pas facile à montrer. Donc vous allez tricoter en fait jusque là. Vous allez commencer à diminuer et en même temps vous allez diminuer pour les emmanchures, puisque c'est un gilet à manches montées. Donc vous allez faire vos diminutions et après vous mettrez vos mailles en attente. Vous allez... parce qu'on sépare aussi, quand on arrive là en fait on sépare aussi le dos et le devant, je l'ai pas dit. Donc je récapitule. On tricote jusqu'au V, vous allez commencer à diminuer le V. Ensuite quand vous allez atteindre la hauteur d'emmanchure, vous allez séparer les devants et le dos. Donc ce qui fait que vous allez continuer séparément un demi-devant, mettre les mailles en attente, faire le dos. Donc le dos en fait il est tout droit, on diminue juste au niveau des emmanchures. Mettre les mailles en attente et faire pareil pour le dernier devant, je ne sais plus lequel je vous ai fait voir, celui-ci du coup, et mettre les mailles en attente. Et on fait un rabat à 3 aiguilles, ce qui fait quelque chose, ce qui fait une ligne à l'intérieur et ce qui fait quelque chose d'assez propre sur l'épaule. Ça structure aussi un peu le gilet parce que vu que c'est que de la dentelle, ça aurait tendance à se déformer suivant le fil qu'on utilise. Donc c'est bien aussi d'avoir cette fausse couture. Et je dois dire que je préfère ça au grafting. Surtout quand il y a de la dentelle. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, en général moi je fais la bande d'encolure. Donc la bande d'encolure en fait elle se relève, on part du premier devant, on fait tout le tour et on revient sur le second devant qui est en dessous. Et vous allez tricoter en côte-torse en faisant les boutonnières sur le devant droit. Et même au niveau de la boutonnière, c'était pas bien plié. Ça fait un... Alors il est droit normalement, c'est juste que j'ai pas ce que j'ai fait. Ça fait un quick qui va pas. Donc on tricote en côte-torse. Ensuite on vient faire les manches. Donc les manches, elles sont tricotées uniquement en jersey. Tout simplement parce que les manches on les tricote du haut vers le bas et que du coup ma dentelle ça aurait été complètement à l'envers et ça aurait été moche. Enfin je trouve que ça aurait été moche. Après si vous aimez vous pouvez aussi modifier la manche et intégrer la dentelle sur la manche si vous le souhaitez. Mais j'étais pas fan. Donc on tricote, c'est des manches montées, donc on va faire des rangs raccourcis au niveau de la tête de manche pour former l'emmanchure. Donc là on se pull, là c'est des manches drop shoulder, donc c'est pas pareil. mais voilà, on va tricoter comme ça. Je vais peut-être vous faire sur l'autre, elle est moins chiffonnée quand même, ça fait un peu... on va tricoter comme ça en faisant des diminutions, parce que ce sont des manches qui sont ajustées. En faisant des diminutions sur toute la manche. Et là encore, on finit avec des côtes torse 1-1. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous mettrai comme toujours des petites photos portées pour que vous puissiez voir le modèle, ce que ça rend une fois qu'il est porté. Parce que je ne vais pas faire un essayage de tous les gilets. J'ai la flemme de me déshabiller 50 fois. Donc je vous mettrai des petites photos à la fin. Donc voilà, donc ça c'est le gilet Orlaya. Après il ne reste plus qu'à coudre les boutons, hein. C'est pas compliqué. Le plus compliqué c'est de choisir les boutons, je trouve. Donc voilà pour le gilet Orlaya. C'est un gilet qui est quand même très simple à tricoter. Je vous assure que la dentelle elle est vraiment facile. C'est assez motivant justement puisque ça va assez vite. La dentelle se tricote facilement, elle se retient facilement. Vous n'avez pas besoin d'avoir le nez tout le temps sur le diagramme et ça c'est hyper agréable quand on tricote. Et voilà, et le dos, enfin moi j'adore. Enfin, de toute façon, je l'aime beaucoup ce gilet. Et je suis contente parce que ce gilet vous plaît aussi beaucoup. Et c'est toujours plus agréable quand on tricote un modèle et que derrière, vous êtes aussi enthousiaste que moi je le suis sur ce modèle. Donc voilà, je suis très contente qu'il vous plaise. Parce que je l'aime beaucoup aussi. Voilà, tout simplement. Donc ça c'est le gilet Orlaya. Gilet numéro 2. C'est le Baileys Cardigan.
Donc ça c'était un modèle qui est... Ah, je vous ai pas précisé d'ailleurs, c'est de la fingering. C'est de la fingering, il se tricote en fingering le gilet Orlaya. Donc le Belize Cardigan, c'est une collaboration avec Petit Bout de Laine, il est sorti l'an dernier. Il est tricoté en laine sport. Sport? Oui, j'ai un doute. J'ai eu un doute, mais oui, c'est de la laine sport. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté un peu court pour mettre sur mes robes. Donc là j'ai un pantalon taille haute. Mais c'est un gilet que j'ai tricoté un peu court. Vous voyez, il arrive juste à la ceinture de mon pantalon pour mettre sur mes robes d'été. C'est un modèle qui se tricote, alors c'était pas fait exprès, mais lui aussi se tricote du bas vers le haut, avec des torsades cette fois, pas de dentelle, juste des torsades. Donc en fait tout est parti de ce panneau de torsade que j'aimais beaucoup, et donc j'ai eu envie de l'intégrer dans le dos, et de le reprendre sur les devants, mais bien entendu je pouvais pas le reprendre de la même façon parce que c'est un gilet, donc j'avais pas assez de mailles tout simplement. Donc j'ai juste repris les torsades des côtés et la torsade là, j'ai enlevé en fait le motif central de feuille. J'ai juste repris cette partie, les zigzags, et j'ai rajouté des zigzags de l'autre côté. Donc voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote du bas vers le haut. Là encore des côtes torse. Mais en fait les côtes torse tout simplement parce qu'il y en a dans les torsades là. Enfin, c'est pas vraiment des torsades, ça c'est des mailles glissées. Donc enfin des mailles glissées, des mailles ensemble. Donc ça forcément on repart sur des torsades, des côtes torse pour garder une unité dans le modèle, tout simplement. Donc on commence par les côtes torse, ensuite là de même que pour le gilet Orlaya, on vient intégrer le motif donc sur les devants et dans le dos, et entre ces motifs en fait on a une base de jersey en vert. Donc vous allez me dire oh du jersey en vert ben oui, mais en fait c'est un gilet, donc dans tous les cas vous aurez du jersey en vert. Dans tous les cas, vous aurez du jersey en vert puisque vous tricotez en aller-retour. Donc la seule différence, c'est que là, le jersey en droit, il est à l'intérieur et le jersey en vert est apparent. Mais dans tous les cas, vous aurez des rangs en vert sur un gilet. Donc qu'il soit visible sur l'extérieur ou l'intérieur. Voilà, je suis désolée parce que du coup, je ne maîtrise pas encore les portes vitrées, donc il se peut qu'il y ait des reflets. Le soleil se lève. Donc on tricote comme ça jusque sous l'emmanchure. Là de nouveau c'est un gilet à manches montées, donc on vient faire des diminutions. Donc on sépare les devants et le dos, on fait des diminutions pour former les emmanchures, on tricote toutes les parties séparément. Donc le devant c'est un col rond, un peu décolleté mais pas trop, mais comme c'est un gilet pour le mettre sur les robes, je voulais quand même quelque chose de pas à ras du cou quoi. Donc on a un décolleté rond et on diminue en fait au niveau de l'encolure, donc petit à petit il faut faire attention au niveau du diagramme pour que ça reste cohérent et d'avoir le bon nombre de mailles. Donc les deux devants se tricotent de cette façon, le dos lui on diminue juste au niveau de l'emmanchure et après c'est tout droit. Voilà. On a de nouveau on met les mailles en attente pour faire un rabat à 3 aiguilles. Alors là le soleil est là donc ça va être compliqué pour faire une ligne. Et voilà, on a rabattu. Donc là par contre pour les bandes de boutonnage ça ne se fait pas de la même façon puisque c'est un gilet à col rond. Donc on fait chaque devant séparément. Donc vous allez faire chaque bande séparément en côte torse. Et pour l'encolure, on va faire un I-cord. Je trouvais ça joli de changer un peu et de ne pas faire des côtes en plus. Donc on fait une encolure avec un I-cord. Donc l'I-cord se débute sur la bande de boutonnage que vous venez de tricoter et il se termine également sur la bande de boutonnage. Donc voilà, on fait un I-cord. Ensuite il faut faire les manches. Donc de nouveau ce sont des manches montées qui sont tricotées
et j'ai mon four qui sonne. Je vais mettre pause après. Donc ce sont des manches montées, donc de la même façon que pour le gilet Orlaya, on tricote en faisant des rangs raccourcis. Donc elles sont tricotées en jersey envers. Mais vous ne tricotez pas toute la manche en jersey envers. En fait, vous allez tricoter la première partie avec les rangs raccourcis. Effectivement, de toute façon, ce sont des rangs raccourcis. Donc on tricote un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Ça ne change pas grand chose. De nouveau, le jersey envers est apparent sur le devant, mais sinon ça ne change rien. Et une fois que vous avez terminé vos rangs raccourcis, je vous donne une petite technique pour finir de tricoter votre manche sur l'endroit et non pas en rang envers. De nouveau, vous avez des mailles, des diminutions pour ajuster la manche et on termine par des côtes torse. Je ne me rappelle plus du coloris utilisé pour ce gilet. Je me rappelle plus du nom. C'était Pchit quelque chose, je sais plus, il y avait un numéro mais je ne sais plus. De petits bouts de laine, c'est une laine Highland, alors je ne sais plus comment elle l'appelle. Highland, je suis désolée, j'ai pas révisé avant et ça fait 1 an que j'ai tricoté donc je ne me rappelle pas de tous les détails. De toute façon je vous mets sous cette vidéo, vous avez le lien vers l'article de blog qui va récapituler tout ce que j'ai dit et je vous mettrai les liens aussi vers les patrons sur Ravelry ou sur mon site. Je vous mettrai les liens vers les laines que j'ai utilisées si jamais, ou du moins vers les boutiques des marques parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément les mêmes coloris. Mais je vous mettrai toutes les infos dans l'article de blog. Vous avez juste à cliquer dans la petite flèche pour dérouler le menu et vous aurez toutes les infos. Mais en fait c'est un coloris un peu rosé, très très sympa. Et en fait les speckles, je trouve qu'ils rendent quand même plutôt pas mal. Le motif reste quand même assez lisible, malgré les taches quoi. Enfin malgré les speckles. Ah, faut pas que je fasse trop ça, sinon vous avez trop de soleil. Mais je l'aime beaucoup ce petit Bélis cardigan. Voilà pour le modèle numéro 2. Maintenant, je vais mettre pause 2 petites minutes, aller sortir ce qui est dans le four et je reviens. Et voilà. Alors, on va continuer avec le 3e gilet et celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est sorti, c'est le gilet Gazania. D'ailleurs, actuellement, je suis en train de travailler sur l'actualisation de la mise en page de ce patron. L'année dernière, j'ai commencé à reprendre tous mes modèles pour refaire une mise en page, la mise en page que j'utilise actuellement en fait, pour tous les mettre à jour. Donc ça prend un peu de temps parce qu'ils sont assez nombreux et que je ne fais pas que ça de la journée. Du coup, petit à petit, je les mets à jour et en ce moment, je suis en train de m'occuper de ce gilet. Donc le gilet Gazania, c'est un modèle qui vous a beaucoup plu. Je l'avais emmené à Malakoff, à la fête de la laine le mois dernier, et c'est un modèle qui vous a beaucoup plu. Donc c'est un gilet long, qui se tricote du haut vers le bas, mais il a une construction un peu particulière. En fait, on commence par tricoter le col-châle. Si je vous montre dans le bon sens, c'est mieux. Donc on part d'un montage provisoire, on va faire chacune des parties du col-châle. Et jusque là en fait. Et ensuite vous allez monter des mailles. Le long de la bande, là. Alors attendez que je vous mette dans le bon sens. Vous allez reprendre vos mailles là. Et vous allez tricoter séparément en fait. Chaque partie, donc le devant, tout ça part du col en fait. Tout part du col. Une fois que vous avez fait le col, en fait, vous reprenez les mailles là pour augmenter et former l'emmanchure. Hop, pareil de l'autre côté. Il me faudrait 3 mains. 2 mains qui tiennent, une main qui montre. Donc voilà, donc en fait vous allez suivre cette petite ligne et augmenter de part et d'autre. Ensuite, vous allez tricoter votre hauteur d'emmanchure et séparer au niveau de l'emmanchure. Donc le col-châle, c'est pas facile à vous montrer. Remarquez, je peux peut-être le mettre par-dessus mon pull celui-ci. Il passera peut-être. Il va être un peu serré des manches. Mais... Celui-ci, il passe encore. Parce qu'il est un peu plus... un peu moins serré des manches que les autres.
En même temps, elles ne sont pas faites pour être superposées non plus. Hein. Ça fait des plis, mais vous voyez l'idée. Donc voilà. Oui, mais pour le coup, c'est plus facile à montrer. Donc, bon, forcément, normalement, ça tombe mieux parce que j'ai pas de pull en dessous, normalement. Le col-châle. Donc le col-châle, il est composé d'une torsade. Si je m'avance, on voit plus rien. Une torsade. Un peu de dentelle, des petites feuilles en dentelle. Et une autre torsade. Donc c'est la même qu'on a ici, mais en fait celle-ci, elle sert de bordure. Il n'y a aucune bordure à faire, c'est juste... Donc en fait vous allez tricoter votre col en même temps que votre gilet. Donc certes c'est un gilet long, hein, vous voyez, vous voyez pas en fait. Voilà, il m'arrive sous les fesses. Bon après vous pouvez aussi réduire la hauteur, hein. Il suffit de tricoter moins de centimètres, c'est pas très compliqué à adapter. Et il se termine par des côtes. Et on a les torsades qui finissent... En fait on continue les torsades dans les côtes. Bon là il y aura bien besoin d'un bon blocage. Donc voilà, donc le col se tricote en même temps, je l'aime beaucoup celui-ci, et je l'ai fait en violet, alors que c'est pas franchement une couleur que je tricote habituellement, mais je l'aime beaucoup. Ensuite on vient reprendre les manches, et vous allez tricoter en ajustant, donc, non, je vous dis normalement ça tombe mieux, parce que j'ai un pull, en plus j'ai un pull drop-loaders en dessous, donc ça se met pas forcément bien. Et puis aussi avec le col-châle, c'est vrai que ça a tendance quand même à descendre un peu, puisque le col-châle, sinon après il se retrouve à l'envers, et c'est moins joli. Et ensuite on vient tricoter les manches en faisant des diminutions et en faisant des côtes torse. Passion côte torse. Mais après si vous n'aimez pas les côtes torse, vous pouvez faire des côtes 1-1 classiques, ça marche aussi. C'est vrai que sur les gilets j'aime bien faire des côtes torse. Allez savoir pourquoi. Je trouve ça plus joli. Même si c'est plus chiant à faire, mais c'est plus joli. Donc voilà, ça c'est le gilet Gazania. Donc celui-ci, je l'ai tricoté en alpaga de Drops. Ce qui explique... Ah, j'ai le bras coincé dans mon gilet. Ce qui explique le côté un peu poilu. Alors, si je vous monte trop près, ouais, vous allez voir comme que là, c'est un peu poilu. J'adore cette dentelle. J'adore. Donc voilà, le gilet Gazania. Ensuite... on part sur un modèle un peu plus récent puisqu'il est sorti cet automne. C'est le gilet Naema. Donc celui-ci vous a aussi beaucoup plu. Et il est aussi tout froissé. Je ne sais définitivement pas plier mes tricots. Il vous a aussi beaucoup interpellé à la fête de la laine de par la matière utilisée. C'est un gilet qui se tricote en fingering, mais pour ce modèle j'ai utilisé un mélange un peu particulier. C'est un fil qui contient du mohair et du mérinos. Oui, c'est ça. Mohair et mérinos dans le même fil en fait. C'est un fil fingering. En général on tricote ce mélange et ça donne une épaisseur d'écart puisqu'on a un fil de mohair et un fil de fingering séparément. On tricote ces deux fils ensemble. Là, ce gilet, je l'ai tricoté avec un fil, c'est un fil single, qui contient ces deux matières, donc ce qui fait un fil fingering en fait. Bon, vous allez voir que c'est un peu poilu. Donc c'est un gilet avec une construction de nouveau un peu particulière, puisqu'il a des petites bandes là sur les épaules. Donc c'est une construction saddle shoulders, je sais pas comment on dit en français. Manche marteau peut-être. Donc on part de ces petites bandes qui vont nous servir à construire le gilet en fait. De ces bandes, après on va relever les mailles du dos. Donc c'est un gilet à manches montées, donc on va tricoter droit en augmentant pour les emmanchures et on met les mailles en attente. Ensuite on vient faire la même chose pour un des devants, donc on reprend les mailles pour le devant. En augmentant petit à petit pour l'encolure, donc c'est une encolure ronde, un peu dégagée. Et donc on intègre la dentelle en même temps. Donc la dentelle est présentée sous forme de diagramme, mais les premiers rangs, je vous indique rang par rang ce qu'il faut faire, puisque la dentelle n'est pas complète au début, bien entendu.
Donc du coup je vous indique rang par rang. Et de nouveau vous allez tricoter jusque sous l'emmanchure en augmentant comme pour le dos en fait et mettre les mailles en attente. Vous allez faire pareil sur le second devant. Et ensuite on joint tout le monde et on tricote là encore en aller-retour. Donc la dentelle est assez simple. Alors, si j'avance trop, on voit pas. Faut pas que j'avance plus parce qu'il y a le soleil. Donc en fait c'est juste ces 3 points là, les deux là et celui-ci, ce sont juste des mailles en droit, des mailles ensemble et des jetés qu'on inverse. En fait, le jeté, un coup on le fait avant, enfin, un coup après, pour que ça fasse un espèce de jeu de mailles en quinconce. Peluche. Ce point-ci, là, il est un petit peu plus technique parce qu'en fait pour avoir la maille centrale, là il y a une petite manipulation à faire. C'est pas... Une fois qu'on a compris comment faire, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est pareil, là c'est un point qui se retient très facilement, on n'a pas besoin de lire le diagramme toutes les 5 minutes. Déjà pour le jeter, on voit facilement de quel côté on doit le faire. À la rigueur, le point qu'il faut regarder, c'est plus celui-ci. Parce que là, en fait, c'est une fois sur deux. Donc vous allez savoir si vous avez fait votre jeté de ce côté-là, que la fois d'après, il faudra le faire de l'autre côté. Et puis c'est la même chose de l'autre côté. Tout le reste du gilet est en jersey. Donc du coup, c'est quand même assez sympa parce que vous allez tricoter votre dentelle, après vous avez un peu de jersey pour vous reposer, et puis à la fin du rang, hop, redentelle. Donc ça rythme quand même pas mal le tricot. Franchement c'était hyper agréable à tricoter, la dentelle est assez simple. La laine est très très douce, donc ça aide aussi. Et on termine par des côtes torse. Je sais pas si vous voyez, des côtes 2-2 cette fois. On change un peu, côte 2-2 torse. Ensuite, de nouveau, on fait les bandes de boutonnage. Donc là, j'ai fait comme pour le Baileys cardigan. Les bandes de boutonnage séparées, en fait, vous faites un devant, puis le second, en ajoutant les boutons. Par contre, là, il y a plus de boutons. Parce que je voulais beaucoup de boutons. Mais après, si vous n'aimez pas avoir autant de boutons, vous faites juste moins de boutonnières. Hein, c'est facile à modifier. Et de nouveau, on termine l'encolure par un I-cord parce que je trouve ça quand même assez féminin d'avoir l'i-cord au niveau de l'encolure. Ça dégage un peu l'encolure. Voilà. Après, j'ai des testeuses qui ont fait des côtes. Et ça rend aussi très très bien. Donc voilà. Et ensuite les manches. Donc les manches, c'est pareil que pour les autres gilets. C'est un gilet à manches montées. Donc on tricote en rang raccourci et on a en fait des mailles en attente à ce niveau là, donc on reprend ces mailles, on relève les mailles là, on reprend les mailles en attente, on relève les mailles là et on tricote en rang raccourci. Une fois qu'on a atteint la hauteur, enfin qu'on est arrivé là avec nos rangs raccourcis, on tricote en rond, en jersey, en faisant des diminutions pour ajuster la manche et on termine par des côtes de torse. Voilà, pas de difficulté particulière sur ce gilet, hormis la dentelle, non, le placement de la dentelle au début, qui demande de l'attention, mais après, en soi, le gilet, il est pas compliqué, la construction, elle est certes un peu différente sur la partie montage. Après, le reste, une fois qu'on a fait ça, j'ai envie de dire, une fois qu'on est arrivé à avoir toutes les mailles de l'encolure, c'est classique en fait. Hein. La partie qui a un peu de technique, c'est le début du gilet. Après le reste, monter sous l'emmanchure, les manches montées, relever les mailles, tout ça, c'est pas plus compliqué, c'est vraiment la partie un peu plus technique, c'est le tout début du gilet. Donc voilà pour le gilet Naïma. Ensuite, il me reste un gilet à vous présenter. C'est le gilet Albizia, qui est lui aussi en dentelle, mais alors lui pour le coup il est totalement en dentelle. Et c'est une dentelle très 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 simple, puisque, alors comment je vais vous montrer ça? Si je vous montre comme ça, oui on voit. En fait ce sont juste des genres de zigzags. Donc c'est très 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 simple, la dentelle elle se fait toute seule.
Donc c'est un gilet tricoté en figurine, c'était une collaboration avec Teinture Lurée. Le nom du coloris, je ne me rappelle plus. D'ailleurs je vous ai pas dit le fil de... je retourne en arrière. Naïma, le fil que j'ai utilisé vient de chez Célène et c'était le coloris rose anglais. C'est la base Merino... mais qu'est-ce que je vous dis, Merino Mohair. Et c'est le coloris rose anglais. Voilà. Je récapitule. Donc du coup, là c'est le gilet Adbisia, tricoté en BFL de Teinture Lurée. BFL, oui BFL, de Teinture Lurée, et le coloris, je ne sais plus, Sweetest Things, quelque chose comme ça, il me semble. Je vous le marquerai de toute façon dans l'article de blog. Donc ce gilet est tricoté entièrement en dentelle. J'ai pas fermé les boutons, du coup ça va pendouiller. Donc il se commence... il a une construction pareille, à manche montée. Et il se tricote aussi du bas vers le haut. Alors c'est pas fait exprès, je vous l'ai dit, hein, souvent c'est pour les dentelles, ça peut être utile. Bon, j'avoue que celui-ci j'aurais peut-être pu commencer par le haut, puisque la dentelle, il n'y a pas de grande différence tricoter du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Mais voilà, j'avais envie de le tricoter comme ça. Donc on commence par monter les mailles des côtes et tricoter en côte torse pendant quelques centimètres. Donc là ce sont des côtes 1-1 torse. Puis on va placer la dentelle. Donc la dentelle se tricote uniquement sur les rangs endroits. Les rangs envers, ce sont des mailles envers. Et oui, ça fait des genres de chevrons. Donc c'est facile de se repérer parce qu'on a une maille centrale qui se décale. Et les jetés sont censés s'aligner. Donc si vous voyez que vous avez un jeté qui est complètement décalé, c'est que vous êtes planté. Vous pouvez mettre après, entre chaque répétition, des marqueurs de maille. Il n'y a pas de souci. Ça vous aide aussi à savoir si vous avez une répétition. Alors, je ne sais plus sur combien de mailles elle est, celui-ci, sur 8 je crois. Donc toutes les 8 mailles, vous mettez un marqueur, et puis comme ça, vous savez que si vous avez un moment où vous avez 6 mailles au lieu de 8, il y a un souci quelque part. Comme pour les autres gilets, on va tricoter jusque sous l'emmanchure. Et on va séparer du coup nos devants et le dos. L'encolure est un peu plus haute sur ce gilet, bien que pas non plus des masses. Et en plus, il y a des côtes, donc forcément ça réduit encore l'encolure. Bon, après, il n'est pas non plus à ras du cou. Donc vous allez tricoter individuellement chaque devant, donc vous allez diminuer sous l'emmanchure, vous allez ensuite diminuer au niveau de l'encolure et continuer à diminuer jusqu'à l'épaule, et vous allez mettre les mailles en attente. Vous allez faire pareil pour le second devant, et le dos lui se tricote, vous diminuez là et vous continuez tout droit jusqu'aux épaules, vous mettez là aussi vos mailles en attente et vous allez faire un rabat à 3 aiguilles. Voilà. Et ce qui vous donne une petite ligne toute jolie à l'intérieur. De nouveau, comme c'est de la dentelle, ça permet aussi de renforcer un peu la couture d'épaule et pas avoir une épaule qui vous arrive là. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, de nouveau on va faire le col. Hein, enfin le col, non, les bandes de boutonnage. Donc oui, on commence par le col. Donc en côte torse, vous relevez les mailles autour de l'encolure en côte torse. Et les bandes de boutonnage, donc en relevant aussi sur le col. Oui. Alors il y a plusieurs façons pour ça. C'est soit vous faites vos bandes de boutonnage en premier et vous terminez par le col, mais dans ces cas-là il faut prévoir une boutonnière sur le col. Soit vous faites comme j'ai fait, vous faites d'abord le col et vous faites vos bandes de boutonnage, vos bandes de boutonnage après. Ça c'est un peu comme vous voulez. Moi je le fais comme ça, enfin j'ai fait d'abord le col et après les bandes de boutonnage, mais si vous préférez faire l'inverse, c'est aussi possible, mais dans ce cas-là il faut penser à faire une boutonnière sur le col. Donc voilà. Ensuite pour les manches, ce sont des manches montées, mais cette fois il n'y a pas de diminution. Donc en fait vous allez tricoter vos manches montées en dentelle. Donc là il faut faire attention sur les premiers rangs puisque ce sont des rangs raccourcis, donc il faut faire attention de ne pas décaler le motif. Et une fois que vous êtes arrivé,
vous êtes arrivé à la hauteur de l'emmanchure, vous allez tricoter tout droit. Il y a 0 diminution sur la manche. Vous continuez tout droit en dentelle. Alors il faut faire un peu plus long. Ce sont des manches un peu bouffantes. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas prendre comme ce pull par exemple la hauteur pile de votre manche. Sinon ça va pas faire le côté un petit peu bouffant. Hein. C'est pas non plus les manches. Il faut faire quelques centimètres de plus pour que justement ça puisse un peu gonfler. Et en fait on diminue juste avant de faire les côtes. Donc vous continuez tout droit et au moment où vous avez atteint la bonne hauteur, vous allez diminuer beaucoup pour récupérer le nombre de mailles suffisant pour le poignet et tricoter en côte torse 1-1. Et vous allez faire pareil pour l'autre manche puisque nous avons 2 bras. Les boutons, j'ai pris des boutons de chez Lee Taylor, c'est des boutons de bottine et je pense que j'ai pris une taille un peu... alors vous n'allez pas voir, mais il y a des petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je pense que j'ai pris une taille un peu petite. J'aurais peut-être pu prendre la taille du dessus. Mais j'avoue que sur internet, c'est pas toujours évident. Et je voulais pas non plus qu'ils soient trop gros. Après, voilà, hein, ils tiennent bien et tout. Mais c'est juste que bon. Ils auraient peut-être mérité d'être un poil plus gros. Ou alors il aurait fallu que j'en mette un petit peu plus. Je ne sais pas. Bon, ça m'empêche pas de le porter. J'aime beaucoup ce gilet. Vous l'aimez aussi beaucoup. Donc ça me fait toujours plaisir de voir vos jolies versions. La dentelle elle est hyper addictive, franchement le gilet il monte tout seul, c'est un peu comme le gilet Orlaya, c'est hyper addictif, ça monte tout seul. Et là pour le coup bah, il y a 0 maille en vert, enfin 0 maille en vert, si, il y a des mailles en vert sur les rangs en vert mais il y a 0 prise de tête. C'est toujours les mêmes points donc on le retient très très facilement. Et sur les rangs en vert, bah, c'est des rangs en vert donc on se repose le cerveau. Voilà pour ces petits gilets. Hop, je vais essayer de tout attraper sans tout faire tomber. Hop. Voilà pour ma sélection de 5 gilets pour le printemps. J'étais en train de chercher ce qu'il fait que je dise. Donc comme je vous le disais, juste après je vous mets des petites photos. Vous avez 15% de réduction jusqu'à vendredi. Je n'ai pas vérifié. 20, 21, 22, c'est ça. Jusqu'à vendredi 25, je regarde mon calendrier hein, tout simplement. Jusqu'à vendredi 25, vous avez 15% de réduction sur tous ces modèles. Donc Orlaya, Bellis Cardigan, Gazania, Naema et Albizia. 15% de réduction avec le code printemps. Je vous le marque juste en dessous, je vous le marque dans l'article de blog, je vous le marque sous la vidéo. Comme ça vous ne pourrez pas louper l'information. 15% de réduction pour tricoter un joli modèle de printemps si vous en avez envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me laisser des petits commentaires. Ça fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Et puis voilà, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!